et prier pour celui-là qui est caché derrière ce problème. Qu'est-ce qui a provoqué ces problèmes-là? Si c'est mon caractère, pourquoi mon caractère est devenu ainsi? Qu'est-ce qui m'a permis que j'obtienne cette caractère? Priez pour cela. Si c'est quelqu'un, pourquoi cette personne-là est venue auprès de moi pour m'amener dans ce problème? Priez pour cette personne. Si nous prions ainsi, c'est comme quand vous allez déraciner un arbre. Et si votre prière n'est pas ainsi, c'est pour le problème qui est là. C'est comme quand vous allez couper un arbre. Si vous tranchez une écalbatiche, et c'est combien de nez que vous allez voir? Vous allez voir combien de nez? La marque est à peu près combien? À peu près combien? 45. Ça dépasse cela. Et ça peut atteindre 10. Si vous les laissez tous, et enfin qu'ils puissent grandir, ils vont devenir nombreux. Et cela, c'est un exemple terre. Si vous n'allez pas aux racines et déraciner, et ce qui vient de ce qui il ne croit pas seul, mais il croit avec des générations. Et la parole de Dieu dit, et si on chasse un seul démon et que la personne le démon tourne et il cherche où il doit entrer. S'il ne trouve pas, il revient là où il était sorti et il regarde s'il y a une place pour qu'il puisse pénétrer. Et s'il trouve que Christ n'est pas dans ta vie, et le démon ne rentre pas seul, il repart et il trouve cette génie plus puissant que lui. Et ils reviennent enfin qu'ils puissent rentrer dans la maison qu'ils étaient sortis. Et si tu pars auprès de Jésus, lui seul et puis les autres 7 génies qu'ils puissent te permettre de ne plus avoir obtenu le salut. Et si toi tu ne fais pas attention, et cette personne-là, s'il ne fait pas attention, Jésus a dit que cette personne-là va souffrir de plus qu'avant. Cela sera très difficile. Même s'il aura le salut, et cela sera difficile. Voilà pourquoi la parole de Dieu nous dit de ne pas nous amuser. Et si nous voyons que nous allons commettre le péché et revenir facilement, et Satan ne fait pas cela. Si nous rentrons dans le camp de Satan, Satan dit voilà, maintenant j'ai eu. Il va dire, et faites vite, afin qu'il ne puisse plus retourner là où il est venu. Et au moment de se rendre compte, vous allez savoir que c'est pour ça. Et frères et sœurs, et restons avec Dieu. Sachant que nous n'avons pas à combattre contre les hommes. Quand Dieu m'a permis de lire ces passages-là ce matin, je ne savais pas que j'allais avoir le témoignage de frère Marcel.
Et comme j'ai vu le témoignage du frère Marcel et il a demandé de prier le Seigneur pour cela, je dis, Esprit de Dieu, merci parce que je sais que tu avais raison, que je devrais lire cette passage. Dieu avait dit aux enfants d'Israël, votre victoire, c'est pas vous qui marchez dans cette victoire. C'est moi qui combat pour vous. C'est moi qui combat pour vous et vous remportez la victoire. Et le Seigneur Jésus nous dit, et il combattra pour nous. Et il nous a dit qu'il est avec nous du début du temps jusqu'à la fin. Et nous allons marcher sur les scorpions, les couronniers nous faire. Nous allons voir ce qui est poison, mais nous allons rien faire. Nous tous qui sommes ici, si Dieu vient ouvrir nos yeux et qu'on nous et combien de fois et les gens ont voulu nous et combien de fois et des serpents spirituels, des serpents des spirituels ont voulu nous dévorer et que les gens de Dieu nous ont délivrés. Et nous-mêmes qui marchions, nous ne savons pas cela. Et quand nous avons vu le film de Kibuzo, et le jeune qui marchait, il ne savait même pas qu'il était protégé, il ne savait même pas qu'il y avait du danger dans sa vie. Mais si nous voyons, et ce jeune qui marchait, ce qu'il faisait, c'est sa vie avec Dieu. Il suivait correctement son Dieu. Et tout le combat, c'est Dieu qui combat. Dieu ne demande pas de combat. Il nous demande d'obéir sa parole. Il nous demande de rester fidèle. Il nous demande de rester fidèle. D'obéir la parole de Dieu. D'obéir la parole de Dieu. Le livre de Pierre nous dit que si nous obéissons à la parole de Dieu, Satan s'enfuit. Si nous obéissons à la parole de Dieu, Satan s'enfuit. Cela ne veut pas dire qu'il ne va pas chercher. Cela ne veut pas dire qu'il ne va pas nous ennuyer. Mais il ne pourra rien faire. C'est que peut-être vous avez entendu, mais je vais vous le dire de nouveau. Et le comique Ramassam disait et un homme que le lion est pourchassé. Et on ne sait pas si il avait eu peur du lion et puis il se sauvait ou bien c'est le lion qui est pourchassé. Mais quand il était en fuite, il n'y avait pas un arbre tout près. Et il a vu une pluie. Et un puits sec. Un puits sec où tu vas t'enfoncer. Il n'a pas cherché à savoir. Et le puits, il est profond. Il n'est pas profond. Et si je saute et puis je me rentre dedans, je ne sais pas si j'aurai les pieds cassés. Quand il a vu le lion, il s'est sauvé, il est rentré dans le puits. Et quand il est rentré dans le puits, et quand il s'est levé, et quand il était assis dans le puits, et comme il a fait du bruit, il y avait un cobra qui était là. Et quand le cobra était il manifesta son colère, et il a dit, toi tu n'es rien. Toi, ton médicament se trouve sur toi. Il y a un homme dehors. Sors dehors. Si tu sors dehors, tu vas voir que tu vas constater un garçon qui est dehors. Si tu veux, il faut me mordre.
Si je sors là, ton médicament se trouve sur la route. Et comme le serpent lui aussi, comme il a vu, et lui aussi il a entendu. Il a cherché son point, il s'est mis là-bas. Et lui il était dans son coin et le serpent aussi était sur son coin. Et le lion est parti. Et après l'homme est sorti. Fait de ça, 2 fois, si Dieu pouvait nous révéler et de quoi il nous délivre, et nous allons vraiment louer Dieu de tout cœur. Et là où Dieu voulait que je vous l'appelle et que nous nous l'appelions et ensemble nous puissions vivre cela et que nous obéissons à la parole de Dieu, que là nous aurons le salut. Dieu ne veut pas que nous passions le temps à combattre. Dieu s'en charge des combats. Spirituellement et physiquement, spirituellement, et c'est tout à Dieu. Et celui-là que nous servons, il combat pour nous. Combien de personnes croient que Dieu combat pour nous? Si vous ne croyez pas, baissez vos mains. Amen. Je crois. Je crois ici. Il a combattu pour hier, il a combattu pour les jours passés. Aussi. Pour terminer, un homme avait dit, il est croyant, et il dit que c'est ceux-là qui le font du bien qui le préoccupent. Ceux qui combattent pour lui, et lui il n'a même pas ce temps-là pour eux. Ceux qui le considèrent comme un ennemi et qui veulent le faire disparaître, il ne les considère pas comme. Il ne perd pas son temps avec ces gens-là. Mais celui-là qui l'aime là, et si quelqu'un t'aime, et il te fait souffrir. Et si quelqu'un t'aime là, l'amour qu'il a pour toi, et comme toi aussi tu es là, si tu entends son problème, tu ne peux pas dormir. Toi aussi tu veux en participer. Voilà que l'amour qui nous lie nous permet de dire que si un tel a ce problème, il faut que moi aussi je fasse un pas. Mais si quelqu'un ne t'aime pas, il ne veut pas te voir, toi aussi tu ne veux pas le voir, où est le problème? Il est là où il est, toi aussi tu es là où il est. Où tu es. Personne ne fait souffrir. Personne ne fait souffrir. Même si tu attends qu'il est décédé, quoi qu'il en soit, ça ne change rien. Gloire à Dieu. Et ce même homme m'a dit, ceux qui m'aiment là, et ces gens-là que je m'en occupe. Ceux qui veulent ma et qui veulent combattre, j'ai pas le temps. Parce qu'il y a personne qui s'en charge là. Et ne pensez-vous pas que Dieu s'en charge pour ces hommes, et ne croyez-vous pas que est-ce que vous croyez que Dieu s'en charge de vos ennemis? Si vous avez vraiment la foi que Dieu combat pour vous, ne perdez pas votre temps. Ne perdez pas votre temps. Restons dans la voie de Dieu. Et maintenant, la parole de Dieu nous dit que nous n'avons pas à combattre contre les puissances mondiales.
Et Dieu veut nous montrer seulement. Comme nous voulons que le Seigneur fasse quelque chose par lui, que nous le disions. Si nous disons à Dieu, notre pays, tous ceux qui agissent dans l'ombre